Bonjour à toutes et à tous, comme le titre l'indique, dans cette vidéo, je vais vous parler des congés bonifiés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, très brièvement, c'est un dispositif pour les fonctionnaires, entre autres, qui sont originaires des Outre-mer, qui leur permet de repartir dans leur territoire d'origine pendant 2 mois. Cela permettait de garder un lien. Juste avant le départ d'Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre, a sorti un décret supprimant les congés bonifiés. Dans le titre, j'ai volontairement mis un point d'interrogation car certains expliquent qu'ils ont juste modifié ces congés bonifiés. Non, c'est faux, car les congés bonifiés étaient en gros le dispositif qui permettait une bonification de 30 jours supplémentaires accordée à ces agents. Or là, vous allez voir que ce n'est plus du tout le cas, il n'y a plus de bonification et le mot bonifié perd donc tout son sens. Avant de commencer les points importants et les petites subtilités qu'ils ont glissées sur ce décret, j'aimerais souligner que ça n'a pas été si simple et j'espère que mes recherches concluent à des résultats non erronés. Parce que le nouveau décret, datant du 2 juillet 2020, modifie 3 décrets. Le décret du 20 mars 1978, le décret du 15 mars 1988 et le décret du 1er juillet 1987. Avec d'autres lois et donc j'ai dû jongler avec tous ces textes. Leur date montre aussi à quel point il y a eu une volonté de détruire les conquis sociaux qui ne datent pas d'hier. Venons-en aux grosses modifications et interrogations que j'ai pu remarquer. Au niveau de l'article 1, les agents contractuels, donc pas fonctionnaires, peuvent bénéficier de ce nouveau dispositif. Alors on pourrait se dire que c'est une bonne chose, car on a élargi à un peu plus de personnes. Mais moi j'en fais une autre lecture. C'est au contraire, je perçois pour ma part que c'est une contractualisation de la fonction publique. Et donc l'État préfère faire rentrer le peu de personnes dans ce nouveau dispositif que de leur donner le statut de fonctionnaire. Ce n'est donc pas forcément une bonne nouvelle, mais juste une vitrine pour cacher un réel problème. Il y a des modifications de termes, comme par exemple le remboursement devient prise en charge. Alors en soi, quand on regarde les définitions, on va dans le bon sens. Mais quelque chose me dit de me méfier de ce genre de subtilité, seul l'avenir nous le dira. Dans l'article 5 alinéa 2, il rajoute une contrainte qui n'était pas marquée avant, c'est qu'à partir de l'ouverture du droit, vous avez 12 mois pour prendre les congés. Il est fort possible que dans les faits, c'était déjà pratiqué. Mais dans tous les cas, ce n'était pas officiel. La grosse modification qui supprime donc la bonification se situe à l'article 7. Cet article modifie l'article 6 du décret du 20 mars 1978 qui stipule entre autres une bonification de congé d'une durée maximum de 30 jours consécutifs s'ajoute au congé annuel, donc 30 jours plus les congés annuels, donc on arrive à 65 jours. Et très concrètement, maintenant, il n'y a plus de bonification, c'est 30 jours consécutifs max. L'article 10 modifie l'ancien article 9 qui modifie le délai entre 2 voyages, passant de 36 mois, donc 3 ans, à 24 mois, donc 2 ans. J'ai fait un petit calcul, une personne qui prend son congé bonifié le 1er juillet 2020. Avec le nouveau décret, elle partira, imaginons, sur une période de 12 ans en 2020, 1 mois, en 2022, 1 mois, en 2024, 2026, 2028, 2030, 2032. Ça fait 7 mois. Avec l'ancien régime, elle partirait en 2020, donc 2 mois, en 2023, 2026, 2029 et 2032, ce qui fait 10 mois. Voilà comment le gouvernement a retiré 90 jours de congé en 12 ans. Ça paraît peu, mais ça supprime une période de congé bonifié en plus 1 mois. Et là, on a pris une période de 12 mois. Je vous laisse calculer sur toute une carrière. L'article 10 supprime l'alinéa 4 de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984. Ceux qui sont en congé longue maladie pour, je cite, tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, interrompt la durée de service de prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Il faut donc comprendre que lorsque, par exemple, vous avez un cancer, a priori, ce n'est jamais une volonté personnelle et que vous soignez, que vous êtes en arrêt maladie, alors cette période n'est pas prise en compte pour l'ouverture des droits au congé bonifié. Exemple, vous partez en congé en 2021. Votre prochain congé est donc prévu en 2023. Mais vous tombez malade juste après votre retour, alors votre prochain départ sera décalé du nombre de temps en arrêt, ce qui n'était pas le cas avant. L'article 12 est sur ces fameux 40% vie chère. Donc l'article 12 modifie l'article 11 en rajoutant un article 2 du décret du 23 juillet 1967 qui lui-même a été modifié. Donc en gros, la première partie ne change rien. Par contre, pour les personnes allant à Saint-Pierre-Miquelon et à Mayotte, ils n'ont plus le droit à cette rémunération. Pour finir, en termes de transition, pour être très simple, ceux qui étaient éligibles à ce dispositif avant l'entrée en vigueur de ce texte, donc le 2 juillet 2020, peuvent choisir de partir une dernière fois, soit avec l'ancien système, soit avec le nouveau stipulé dans l'article 26 du même décret.
Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et que vous avez pu comprendre les grosses modifications et surtout la suppression des congés bonifiés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.